Bon, vous le savez probablement, mais il y a quelques jours, Apple ont printé leur keynote d'avril. Il y a eu pas mal de trucs, plus que ce à quoi je m'attendais, du coup je me suis dit que ça serait sûrement une bonne idée d'en faire un podcast. Bien entendu, je ne suis pas seul, puisqu'on va en parler avec Wassim. Wassim, c'est un mec ultra sympa, qui fait des trucs ultra stylés. Je vous mets comme d'habitude ses réseaux sociaux en description, enfin si vous y avez accès sur la plateforme avec laquelle vous écoutez, bien entendu. Ah, et au fait c'est lui qui a enregistré le podcast, donc vous entendrez très probablement mieux sa voix que la mienne. Et sur ce, je vous laisse avec le podcast. J'appelle Basile Grand en FaceTime audio. Allô, je crois que c'est bon là. Voilà. Ça va mec? Bah ça va et toi? Incroyablement bien. Je suis invité dans le podcast du maître, le maître Basile Grand. Bah j'ai un invité de qualité aussi. Tu me flattes trop, tu me flattes trop. Bon, du coup, on va parler de l'Apple Event de il y a pas Exact. longtemps. Tu commences? Et bah vas-y. Alors déjà du coup pour résumer, dans l'ordre de la keynote on a eu l'iPhone 12 qui est du coup maintenant en violet, En violet. les AirTags Ouais. qu'on attendait depuis des années quasiment. Je crois que ça se compte en millénaire, mais ouais. On a eu le nouvel iMac, enfin. Ouais. Entre les deux, la nouvelle Apple TV aussi. Ah Mais, oui, effectivement, je l'avais oublié. Ouais. Et en tout dernier, l'iPad Pro. L'incroyable iPad Pro. Exact. Mais je crois que c'est tout en vrai. Et bah ouais, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, on commence par l'iPhone, on s'en fout, il est juste mauve. Les Ouais, AirTags. ça va. Les AirTags. Alors, tu veux donner un avis sur les AirTags? Et bah écoute, après, le prix, il est cool pour le coup. Ouais, non, pour le coup, mais je pense que ça rejoint aussi un autre avis, qui est que ces derniers temps, Apple baisse vraiment pas mal ses prix, hein. Ouais. Rien qu'avec l'iPhone 12 mini, il est. Enfin, Bah, voilà. l'iPhone 12 mini, pour le coup, justement, ils ont augmenté le prix. Ouais. Non, mais enfin, on voit que que Apple fait beaucoup plus de produits accessibles entre guillemets parce que genre on a eu l'iPhone 12 mini qui genre c'est un iPhone 12 en plus petit. On a les Mac M1 qui sont techniquement moins chers parce qu'ils sont plus chers, ils sont plus puissants pour le même prix. Là on a les AirTags, enfin c'est incroyable, enfin moi d'après moi ces derniers temps Apple baisse ses prix. Bah, c'est une très bonne chose. On va pas se mentir. Ouais, évidemment. Ouais. Et ouais, bah en vrai les AirTags, cool. Ouais, surtout, enfin, en soi, le produit est pas. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais le logiciel tout autour, c'est incroyable. Ouais, Genre, finalement c'est au juste un début, tu tracker. me disais, putain, je trouve mes clés, ça casse la tête. Et là, limite, t'as envie de perdre tes clés. Ouais, Genre, c'est une chasse au mais trésor, le bail. ouais, la flèche là qui t'indique et le son aussi qui est incroyable. Genre, c'est fou. Mais C'est même complètement si j'ai pas vu assez de vidéos, tu me dis, hein, parce que si tu connais un peu Bah, le après, principe. ils viennent juste de sortir, quoi. Donc, enfin, ils viennent de sortir. Ouais, mais il y Ceux a eu qui pas les mal, il y a eu des commandés en vidéos, je premier crois. viennent de les savoir. Donc, Ouais, c'est pas non plus étonnant qu'il y ait mais, pas de vidéo. mais je crois vraiment, Brandon Le Proctor, il a fait une vidéo. Ouais, Aussi aux États-Unis, Marques Brownlee. MKBHD, ouais. Euh, ce système, justement, parce que même moi, en fait, je le comprends pas et j'avais entendu, c'est genre, ils disent qu'on peut traquer personne avec un AirTag. Mais ça, finalement, si la personne n'a pas d'iPhone, Si j'ai bien compris, si autour de toi il y a des appareils Apple, ils vont faire sonner l'AirTag. ouais, mais le Et du truc, coup, c'est tu t'en que rendras compte. moi, je veux pas que le voleur de mes valises sache qu'il y a un AirTag dedans. Il va le jeter. Tu vois, c'est pareil. Ouais, non, Ouais, finalement, mais il faut déjà qu'ils s'en rendent compte c'est bien. qu'il y a un AirTag. Non, après, j'avoue que finalement, entre le voleur qui vole tes affaires et la personne qui se fait traquer, le plus grave et enfin, la priorité entre les deux, c'est la personne qui se fait voler. Il faut l'avertir obligatoirement, alors que le voleur, bah, ok, il est averti, tu perdras peut-être ta valise, mais au moins s'il est perdu, que c'est pas par un voleur, justement, que tu as perdu ta valise, et ben là, il y a moyen de le retrouver. Je sais pas si j'étais très clair, je ne pense pas. Ouais, bah du coup, je crois qu'il n'y a plus rien à dire sur AirTag. On passe à l'Apple Ouais. TV.
n'y a pas grand-chose à dire non plus, hein, quoi. Non, vraiment, l'Apple TV, moi personnellement, c'est pas un truc qui TV, m'intéresse. Mais le truc de calibration, c'est vraiment Ah stylé ouais, le par truc contre. de calibration, c'est un truc de fou, hein, par contre. Et Pour, par contre, la télécommande, Toi, t'en penses quoi? bah, elle est pas très belle, quoi. Enfin, genre, Moi, je la trouve c'est un belle. mélange entre d'anciennes. Ils ont fait un espèce de bidouillage entre d'anciennes générations. Ouais, mais, Pas fou, je trouve. comme Léo Duff l'avait dit hein, dans son live, il disait elle est pas forcément belle, mais elle est plus pratique. Parce que Ouais. la molette, Ouais, tout le monde l'aimait. ouais, c'est. Mais j'avoue que le tactile, c'est quand même stylé aussi. Enfin, moi, j'ai jamais testé, du coup, je Ouais. peux pas dire. Mais après, j'ai pas d'Apple TV, mais. Ouais, Enfin, moi non plus. tactile, mais d'après ce que j'avais entendu, c'était pas ultra pratique, quoi. Ouais, mais par contre, le design avec les bords plats, ça, par contre, c'est vraiment stylé pour moi. Ça, c'est stylé pour. Je paye parfait, excellent. Bah voilà, je crois que c'est tout pour l'Apple TV. Il y a eu quoi après? Attends, l'iMac. L'incroyable iMac. Dans toutes les couleurs. L'iMac, Alors là, je sais pas, moi, j'ai pas grand chose à dire. Hein. et bah, écoute, c'est quand même une mise à jour majeure, quoi. Pour le coup, il y a des trucs à dire. Mais ouais, bah, je te laisse commencer. Enfin, Pour toi, genre, du coup, c'est une mise à jour majeure. Il y a rien qui est. Du coup, il a un nouveau design. Un nouveau design qui est pas comme celui auquel on s'attendait. Ouais, et qui a pas laissé très les gens indifférents. Mais franchement, il est quand même magnifique. Au début, je le trouvais pas fou, tu vois. Et en fait, je crois qu'au début, on l'a tous trouvé infâme. Mais franchement, avec du recul, il est magnifique. Hein. Non, honnêtement, tu vois, moi je pars de deux constats déjà. De un, tu vois l'ancien iMac qu'on a toujours eu, l'iMac 27 pouces ou 24 pouces, bah, j'ai toujours dit les bords sont gros, c'est incroyablement moche. Et je te promets que le jour où est-ce que je suis allé en Apple Store le voir, eh ben il était magnifique en fait. Après, c'est peut-être parce que l'Apple Store embellit pas mal les produits, mais vraiment je le trouvais beau. Et je pense que ça sera la même chose avec l'iMac. Enfin, ça reste un produit Apple, il est beau quoi. Ouais. Bah, après, il change pas mal de ce qu'on a l'habitude de voir chez Apple, quoi. Ouais, c'est tout sobre, etc. Là, c'est haut en couleur. Ouais, aussi, mais j'avais aussi une autre façon de penser. Les gens qui disaient on aurait pu mettre des bords noirs ou mettre une pomme, etc. Je sais même pas si tu fais partie de ces gens, mais je trouve ça Non. incroyablement. Enfin, on se dit, Les bords si noirs, c'était plus beau. ok. Mais la face avant, c'est du pastel, donc tu mets pas du noir avec des couleurs pastel, ça va pas ensemble. Ouais, mais moi, tu vois, je sais pas parce que je me dis, si ça avait été plus beau, Apple l'aurait fait à coup sûr parce que c'est Apple quoi. Si ça avec une pomme pouvait ou des bords noirs pouvaient rendre le produit meilleur, il l'aurait fait évidemment. C'est les pas son design. Bah, très clairement. Du coup, moi, j'ai une entière confiance en Apple. Je sais que voilà. Après, peut-être qu'ils ont fait vraiment, ils ont enlevé la pomme juste pour dire allez, comment dire, de changer vraiment le design pour dire avoir une nouvelle ère dans l'iMac. Tu vois. Après, je pense que sans la pomme, c'est mieux. Hein, parce qu'avec la pomme, ouais, je aussi, sais pas, je pense. ça aurait fait un truc différent. Après, ça c'est logique. Et en ce qui concerne les bords noirs, je pense enfin personnellement, après j'ai pas d'argument pour ça, mais qu'ils le réservent pour un nouvel iMac Pro. Ouais, Des ça couleurs je pense bien. plus gris. Après, je sais pas s'il y aura un nouvel iMac Pro quand même, parce que là ils l'ont enlevé du store, mais ils nous en ont pas représenté d'autres. Donc je me dis peut-être que l'iMac Pro c'est un Mac Mini, un Pro Display XDR, tu vois. Non, parce que l'iMac Pro au final, bah, il servait pas à grand chose, quoi, tu vois. Mais non, mais justement, pour c'est ça, le grand l'iMac public Pro. avec des usages un peu poussés, et tu prends un iMac, mais ceux qui ont vraiment des gros besoins, ils prennent le Mac Pro. Donc au final, l'iMac Pro. Ouais, mais quand même, le Mac Pro, quand même, c'est pour les pro, quoi, tu vois. Mais l'iMac Pro, l'iMac Pro, on l'a toujours vu partout dans les studios. La configuration de base, le Mac Pro se rapproche quand même pas mal d'un iMac Pro. Et je vois pas mal de youtubeurs, tu vois, qui prennent un iMac Pro, un Mac Pro, pardon. Ouais, aussi. Par exemple, Quentin, ou il a pris un. Ou Steven, ouais, non, je vois. Alors qu'en soi, bon, je sais pas s'il avait vraiment besoin de prendre un Mac Pro absolument, tu vois. Ouais, non, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que l'iMac Pro, en fait, on l'a toujours vu partout, hein. Dans des studios, dans des trucs de musique, on l'a toujours vu partout. Justement. Du coup, je pense pas que c'est un produit si délaissé, en vrai. Bah, en vrai, les studios, généralement, ils prennent des iMac, quoi. J'ai rarement vu des studios... Non, ouais, c'est vrai. Après, M1 va quand même changer beaucoup de choses dans ça.
Enfin, là, on a un iMac entrée de gamme qui est extrêmement puissant. Donc, ouais, j'avoue que ça enlèverait pas mal d'intérêt justement au nouvel iMac Pro, un probable iPad Pro qui pourrait sortir, étant donné que l'iMac normal est déjà extrêmement puissant avec M1. Ouais. Bah, je sais pas. Je sais pas. Mais ça m'étonnerait quand même que s'ils l'ont enlevé sans en présenter d'autres, ils nous en présentent un autre vers la fin de l'année. Parce que sinon, ils l'auraient enlevé genre 2 semaines avant ou quelque chose comme ça. Bah, je pense que c'est pas forcément pour ça qu'il n'y aurait pas de nouvel iMac Pro. Je pense que c'est que là, l'enlèvement de l'ancien iMac, bah, c'est juste pour dire non. Enfin, non, ils l'ont enlevé du store. Mais non, mais je pense pas que. Non, c'est pas un signe d'après moi parce que voilà, peut-être que. Imagine si le nouvel iMac Pro, et ben, c'est un truc avec comme un Pro Display XDR avec un changement de design complet, avec même un M1X, etc. Des aussi grands changements feront que faudra enterrer l'ancien iMac Pro, Ouais. et ce qui fait qu'il est plus dans le store. Du coup, je sais pas, ça peut être l'un comme l'autre. Je sais pas. Ouais. Et t'as encore des trucs à dire sur l'iMac? Écoute, pas grand chose, non. Bah, aussi une dernière chose, le fait que M1 et que justement un ordinateur, enfin parce que l'iMac c'est l'ordinateur de tout le monde, enfin c'est le truc qu'on voit dans tous les foyers, enfin la plupart, l'ordinateur de famille, etc. Le fait que les familles aient accès à une puissance aussi exceptionnelle que M1. Non, mais c'est vrai, parce que en soi le produit il va durer dans le temps. Le produit va durer dans le temps et. Ah ouais. Bah, même avec les Intel, il dure quand même dans le temps, donc j'ai hâte de voir. Ah non, mais là quand même M1 c'est pas rien. Enfin, que va rendre le M1 dans le temps, quoi. Genre, ma mère, elle a un MacBook, il date de 2008 et elle l'utilise encore en télétravail. Mais oui, mais c'est ça qui est incroyable, c'est le fait que les Mac, sachant que le M1 est genre 2 voire 3 fois plus puissant si on force un peu. 2-3 fois plus puissant que les Mac actuels, du coup, je sais pas, ça serait une relique dans des années. Les gens vont encore l'utiliser, c'est incroyable. Ouais, bah du coup, j'ai plus rien à dire sur le nouvel iMac. Et la bordure, tu penses quoi? Bah, la bordure. Parce que vous attendez quand même à un iMac style Pro Display XDR. Bah, pour la bordure, déjà de 1, comme encore une fois l'avait dit Léo Duff, faut mettre les composants quelque part. Et aussi, je pense que c'est pas. Comme j'ai dit, j'ai regardé l'ancien iMac en Apple Store, je l'ai pas trouvé si moche. Là, ça sera pareil en fait, c'est un iMac quoi, enfin, ça va. Et... Après, j'avoue, éteint, quand l'iMac est éteint, parce que j'avais vu un truc, s'il a des bords noirs, et l'écran est super stylé quand il est éteint, alors qu'avec les bords blancs, c'était dégueulasse. Mais là, pour le coup, je suis quand même un peu d'accord. Après, à voir, je pense que pareil, c'est Apple. Si ça avait vraiment rendu mal, ils auraient mis des bords noirs et ils auraient adapté pour que ça rende bien. Évidemment. Donc, je sais pas, à voir. À voir dans les tests si on qui vont arriver. Et puis, voilà, quoi. Ouais, bah, je crois que tout est dit sur le nouvel iMac. Maintenant, l'iPad Pro. Bah, vas-y, je te laisse commencer. Tu m'avais dit. Bah, écoute, l'iPad Pro. En fait, si j'ai insisté justement sur le fait que j'avais un avis sur l'iPad Pro, c'est parce que j'avais vu beaucoup de trucs sur Twitter qui m'ont un peu énervé quand même pour certains. Déjà en premier temps, pour revenir justement sur le tweet qu'avait fait Micode, auquel tu avais répondu, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Il disait M1 et 16 Go de RAM pour absolument rien, donnez-nous macOS. Et toi, t'avais répondu. Mec, tu bugs. Je t'entends plus. Mec, tu vas m'obliger à devoir faire un montage de l'audio. Quoi? Non mais t'inquiète, je réassurerai ça en montage, c'est pas grave, ça y a pas de problème. Non, je venais. Du coup, je vais te reprendre. Ouais, non, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce genre de personnes, tu vois, qui veulent absolument toutes les fonctionnalités dans leur produit, alors que on sait que ça va servir à rien. C'est juste pour dire de l'avoir, alors que en réalité, ça tue le produit, en fait. Mec, ça coupe encore. Allô, mec? Ah non, c'est bon. J'avais juste appuyé sur silence sans faire express. Ah yes, excellent. Du coup, t'entendais ce que je disais? Oui, bah oui. Ah ouais. Mais du coup, enfin,
franchement, je vois pas à quoi ça sert d'avoir macOS sur un iPad. Hein. Si tu veux macOS, achète un Mac. Ouais, non, déjà de 1 et de 2, ok. Déjà, techniquement, en fait, macOS sur iPad, c'est impossible parce que au tactile, on sait que. Voilà. Ouais, très clairement. Voilà. Du Et coup, puis, on l'avait bien vu avec le Magic Keyboard en mars 2020 avec le nouvel iPad Pro. On s'attendait tous à ce qu'ils mettent un curseur, etc. Bah, absolument pas. ouais. Ils ont juste mis un petit rond qui est comme un doigt. Ouais, Donc, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que. franchement, un iPad, c'est pas fait pour être un Mac. Mais, tu vois, c'est un techniquement, détective comme le même, mais techniquement, macOS, il rentre pas dans l'iPad. Du coup, on va devoir faire une version adaptée de macOS pour le tactile. Et ben, j'ai envie de vous dire, enfin, aux gens qui pensent comme ça, bah, que macOS version mobile, bah, c'est iPadOS, que vous le vouliez ou non. oui. Ça serait mettre macOS sur un iPad, l'adapter au tactile, etc. Ça serait beaucoup de cassage de tête pour au final pas grand chose. Hein. Ouais, alors qu'on a quand même. Franchement, Et j'entends même des gens qui disent que finalement, même encore aujourd'hui, iPadOS, c'est une version agrandie d'iOS, alors que non. Vraiment, rien que par l'éventail d'apps de l'iPad, bah, ils se différencient Ouais, déjà très clairement. d'iOS. Genre, Mais- l'iPad, il a des millions de trucs. Et voilà, Et même, qui plus est, d'ailleurs, toutes les autres j'avais fonctionnalités. croisé quelques personnes sur Twitter qui attendaient à la WWDC qui nous présente macOS pour iPad avec la M1, etc. Mais absolument pas. Et Non, à la je limite, pense ils vont au nous contraire proposer des que apps why plutôt not? Ils pourront professionnelles. peut-être faire des partenariats comme avec Photoshop, etc. Ouais. Peut-être agrandir les possibilités de Photoshop ou mettre des apps du Mac sur iPad, comme par exemple Final Cut éventuellement. Ouais, des applications professionnelles, ouais, Ça ça serait à la cool, limite, beaucoup. ouais. Mais macOS adapté sur pour l'iPad. Voilà quoi. Tu vois, ça sera, toute évidence, ça sera adapté pour l'iPad. Et voilà, pas besoin de macOS. Enfin, je comprends pas pourquoi les gens. Parce qu'en fait, même sans macOS, tu vois, j'ai entendu des gens dire que mettre M1 dans l'iPad Pro, c'était du gâchis électronique. Toi, qu'en penses-tu? Et bah, oui et non. Oui et non, parce que effectivement, je pense pas que tu utilises toute cette puissance sur un iPad, mais en même temps, ça va faire que l'iPad va durer éternellement. Ouais, non, Il mais. durait déjà pas mal de temps. Mais en fait, il y a Mais tellement alors là, il va d'arguments garder pour cette contredire puissance ça. Déjà, de pour, 1, comme tu le dis, comme on disait ça avec va les Mac augmenter. tout à l'heure. d'ailleurs. Attends, je te laisse. T'as fini? Non, mais vas-y. Ouais, du coup, comme tu disais, ça va augmenter la durée de vie de l'iPad, évidemment. Aussi, ben, par le futur, qui sait, dans quelques temps, s'il y aura des applications professionnelles sur l'iPad. Et à ça, eh ben, j'ai vu que sur Twitter, qui disait ouais, mais je vais pas acheter un iPad pour ce qu'il va proposer dans le futur ou n'importe quoi. Mais j'ai envie de dire à ces gens-là que ça change rien du tout en fait. Ça change rien du tout. De toute évidence, vous êtes gagnant parce que l'iPad coûte le même prix, 899 €, comme la génération précédente. Il coûte pas plus cher. Du coup, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Bah, On gagnera que de la puissance, un meilleur écran, etc. Du coup, vous y perdez rien. S'il y a des Surtout applications que- professionnelles, vous êtes que gagnant. Du coup, je comprends pas. Mais après, ces idées-là, je les ai fondées juste après l'Apple Event, où est-ce que Twitter a une toxicité assez grande, hein, on va pas se le cacher. Et Ouais, bah, c'est là, clair, ça va, on est ça s'est d'accord. calmé, ça s'est calmé. Ouais, ça va. Bah, heureusement. Heureusement. Mais ouais, non, j'avoue que les gens qui pensent que macOS sur iPad, ça serait bien, bah vraiment, je sais pas quoi dire. Je comprends pas. Enfin, si, je comprends, mais c'est pas une bonne idée. Non. Non, mais en fait, c'est une idée juste comme ça, qui sort comme ça, alors que juste, ouais, macOS, ça serait cool. Alors que derrière ça, en fait, il y a. Je sais pas, je veux pas faire des suppositions en l'air, mais je pense que c'est des gens qui ont acheté un iPad Pro, tu vois, ils veulent le rentabiliser au max, tu vois. Enfin, je veux pas dire, c'est trop, il y a des gens qui vont se sentir attaqués. Hein. Mais non, mais. Oui. Mais en fait, je pense que les gens qui ont réellement acheté l'iPad Pro et qui l'utilisent réellement, tu vois, eh ben, ils en sont satisfaits. Ils sont satisfaits d'iPadOS parce que vraiment, imagine si iPadOS n'existe plus. Genre, s'il y a macOS partout. Genre, moi, je trouve qu'iPadOS, bah, c'est un bon système d'exploitation qui a sa place, en fait. Qui est là. très clairement. Qui... iPadOS a sa place sur iPad. Ouais. J'ai toujours dit que l'iPad c'était un ordinateur simplifié. Ouais, Bah, c'est pas pour mettre macOS dessus.
Ouais, non, mais surtout, si tu veux ce serait une mauvaise macOS, achète un Mac et tu la fermes, c'est tout. Exactement. Surtout qu'aujourd'hui, genre, un iPad Pro 12,9 pouces, ça coûte plus cher qu'un MacBook Air. Donc, à un moment, t'as rien à Ouais, perdre, non, quoi, en mais achetant un MacBook Air. en soi, c'est même pas plus cher, mais je comprends pas. Si tu veux un iPad Pro, l'achète pas parce que tu veux macOS ou n'importe quoi. Achète-le parce qu'il a iPadOS qui va t'offrir une expérience différente. L'iPad Pro est différent. C'est pas un ordinateur, c'est pas une tablette, c'est différent. C'est iPadOS, faut tester, faut y être. Bon, à partir de là, je dois vous avouer qu'on a parlé d'un peu tout et n'importe quoi, donc je conclue ici. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Allez encore une fois suivre Wassim sur ses réseaux. Et sur ce, je vous retrouve au prochain podcast. Bah, en toute objectivité, je pense. Voilà, c'est ma conclusion. Ça s'appelle Wassim, Ultra BG, le podcast. Alors, Jenny, si tu Et vas dire. franchement, c'est une bonne idée. Hein. Genre Wassim Je en retiens. majuscule, puis après Ultra BG entre parenthèses, tiret le podcast.